Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première vidéo de l'année 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On commence l'année 2024 sur une note positive. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai l'impression que 2022 c'était vraiment une année horrible pour tout le monde. Moi personnellement, c'était catastrophique comme année. 2023, j'ai l'impression que c'était un peu l'année où ça commençait à aller un peu mieux, on prenait soin de nous, il y avait beaucoup de tendances sur TikTok hyper motivantes, le That Girl era ou des choses comme ça. Enfin vraiment c'était une année genre de motivation, un peu une année de transition entre 2022 et 2024, et j'ai l'impression qu'en 2024 ça y est, on est prête à, je sais pas, être sur une bonne voie, à passer une bonne année, à réaliser nos projets, à être en bonne santé, que ce soit au niveau de la santé mentale, la santé physique, enfin bref, j'ai l'impression que ça va être une super année. Alors déjà au niveau de mes vidéos sur YouTube, j'ai vraiment envie de développer ça. L'année 2023, j'ai l'impression que pour moi c'était un peu aussi une année de transition sur YouTube, parce qu'en fait je faisais des vidéos vraiment quand j'avais le temps. J'essayais parfois de prendre le temps, vraiment de prendre quelques heures dans la semaine pour faire des vidéos, mais c'est vrai que c'était pas évident parce que j'avais beaucoup de mal à gérer mes études, mes projets à côté, mon alternance, les vidéos et tout. Et maintenant j'ai l'habitude, je sais un peu quel genre de vidéo j'ai envie de faire sur ma chaîne, je sais ce qui vous plaît, je sais ce qui vous plaît moins, j'arrive un peu mieux à m'organiser et j'ai envie de vous poster au minimum une vidéo par semaine qui sortira tous les dimanches, parce que je sais que vous préférez voir les vidéos le dimanche sur ma chaîne. Activez les notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Pour bien commencer l'année 2024, on commence avec le genre de vidéo que j'adore faire, c'est un peu des vidéos de motivation. Donc on va préparer l'année 2024 ensemble sur plein de points différents. Donc la vidéo va se passer en 5 étapes. Ces 5 étapes, ça va vraiment nous permettre de faire un bilan sur l'année 2023, analyser ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, comment est-ce qu'on veut que notre année 2024 se passe. Donc ça va vraiment être axé sur un travail de soi, et ça va nous permettre du coup de nous fixer des objectifs pour 2024, des objectifs atteignables, des objectifs qu'on a envie de réaliser, et de faire en sorte qu'on soit actrice de nos vies en 2024. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous avez envie de rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis écoutez, on va commencer la vidéo tout de suite, c'est parti. Premier point, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bilan de l'année 2023, positif et négatif, en 2 catégories. Donc un bilan pro / études, parce que je sais que tout le monde ne travaille pas, tout le monde ne fait pas des études, et un bilan perso, à l'écrit, sur papier, sur ordi, sur votre téléphone, vous faites comme vous voulez, mais on va vraiment séparer en 2 cette étape. Donc on va faire positif et négatif pro études, positif et négatif perso. Ça va vraiment nous permettre de poser les bases sur ce qu'on n'a pas trop aimé en 2023, ce qui nous a pas plu et ce qu'on ne veut plus faire, ou au contraire s'il y a des choses qu'on a mal fait en 2023, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour 2024. Donc c'est vraiment hyper important de faire un bilan sur cette année passée pour pouvoir passer aux autres étapes. Étape numéro 2, on va faire nos résolutions. Du coup évidemment on va pas passer à côté de cette étape, c'est assez important. Il y a beaucoup de personnes qui disent les résolutions ça sert à rien, on les tient une semaine après, on les tient plus. Il y en a qui disent que c'est un peu se voiler la face que de se donner des résolutions. Personnellement moi j'aime bien faire des résolutions, ça nous permet aussi de faire un point sur les résolutions qu'on s'était fixées en 2023, savoir est-ce qu'on les a tenues ou pas en 2024. On peut reprendre nos résolutions de 2023, les poursuivre sur 2024 si jamais c'est des choses qui nous plaisent. La troisième étape ce sera de définir ses objectifs pro, perso, études. Je trouve que les objectifs c'est différent des résolutions. Les objectifs ça va être un peu plus des objectifs chiffrés. Par exemple je vous donne un exemple, j'aimerais bien par exemple atteindre les 10 000 abonnés à la fin de 2024 par exemple, et si je vois que ça évolue super vite et que j'y arrive super bien, au cours de l'année je refixerai mon objectif, mais pour l'instant, juste pour vous donner un exemple, atteindre 10 000 abonnés en 2024 sur YouTube. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de chiffré. Et par contre les résolutions ce serait pour moi par exemple boire 3 litres d'eau par jour, faire du journaling matin et soir, lire un petit peu tous les soirs, arrêter d'être sur mon téléphone dès que je me lève, des choses comme ça. C'est des choses un petit peu plus simples. Donc du coup troisième étape, je vous l'ai dit, c'est de définir vos objectifs pro, perso, études. Moi par exemple au niveau de mes études ce serait de réussir le concours que je vais passer prochainement, de valider mon diplôme. Quatrième étape, c'est de faire un mood board et un vision board pour l'année 2024. Ça je le fais hyper souvent, j'adore me faire des mood boards, des vision boards et les mettre en fond d'écran plusieurs fois dans l'année, ou alors en prendre des tout faits sur Pinterest qui me correspondent. Il y en a aussi un petit peu sur Canva qui sont déjà tout faits, donc ça j'aime bien. Vous pouvez faire des vision boards pour plusieurs catégories. Vous pouvez vous faire un vision board
perso, un peu développement personnel. Vous pouvez vous faire un vision board axé business pro. Vous pouvez aussi faire un vision board sur le style de vie idéal que vous aimeriez et ça va vous permettre d'orienter vos actions au quotidien pour à la fin 2024 atteindre la vie que vous rêvez, qui correspond du coup au vision board que vous avez fait. Et il y a une tendance qui a été faite sur Instagram et sur TikTok que j'ai vu. Les gens en fait mettaient plusieurs photos de leur vision board qu'ils avaient fait du coup au tout début de l'année 2023 et c'est des photos en fait qu'ils ont réussi à reproduire en vrai tout au long de l'année 2023 et ils mettaient du coup la photo de leur vision board à côté de la photo qu'ils avaient réussi à faire en 2023. En fait ça permet de voir est-ce qu'on a réussi à atteindre nos objectifs ou non. Le vision board c'est pas quelque chose de figé, de fixé, c'est quelque chose qui peut évoluer comme vos objectifs. C'est des objectifs qui peuvent évoluer tout au long de l'année si jamais vous vous rendez compte que l'objectif que vous êtes fixé il y a 2 mois ça correspond plus du tout à ce que vous voulez aujourd'hui. C'est pour ça que le travail d'introspection régulier est assez important. C'est pas parce que vous êtes fixé tel objectif que si vous n'y arrivez pas ça y est tout est foutu, tout est terminé. Vous pas du tout, c'est comme un choix d'études. Si jamais vous vous rendez compte que vous voulez faire une réorientation, rien n'est perdu, vous pouvez à tout moment faire une réorientation, c'est pareil pour vos objectifs. De toute façon c'est quelque chose de personnel, personne ne va venir vérifier vos objectifs à vous, donc vous faites vraiment comme vous voulez. Et enfin la dernière étape pour réussir à être bien dans sa tête, dans son corps, dans sa vie en général en 2024, c'est de redéfinir de nouvelles routines. Avant le début de l'année 2024, je m'étais fixée, j'avais commencé à écrire un peu des nouvelles routines, donc une nouvelle routine au niveau du travail, donc de mon alternance. Au niveau de mon alternance je suis assez libre, je peux moduler mes horaires comme j'ai envie. C'était un petit peu compliqué parce que je suis tellement libre de définir mes horaires que j'avais un petit peu du mal à du coup allier mes projets perso par rapport à mes horaires de travail puisque c'était tellement libre que je savais plus trop quel temps je devais donner à quoi et du coup c'était pas évident. J'aime bien quand même mon alternance parce que je peux fixer mes horaires un petit peu comme je veux. Si jamais je veux plus travailler le matin, venir très tôt le matin et partir un peu plus tôt dans l'après-midi, je peux. C'est vrai que j'avais eu un petit peu de mal pendant une période là à vraiment me fixer un rythme de travail par rapport aussi à mes projet perso. Et du coup je me suis fait une nouvelle routine. Lundi je fais telle heure, le mardi je fais telle heure, le mercredi je fais telle heure et tous mes horaires ne sont pas les mêmes chaque jour mais par contre je me définis des horaires, des plages horaires d'alternance fixes à chaque jour et comme ça me permet par exemple, je dis une bêtise, par exemple le jeudi matin, je sais que tous les jeudis matins je vais pouvoir consacrer ce temps là à moi pour mes projets perso par exemple pour YouTube ou pour toute autre chose. Ça me permet aussi par exemple par rapport à mon planning d'entraînement de sport de me fixer en fait pour tel jour je vais faire telle séance de sport. Du coup à mon alternance quand je finissais super tard à 19h et que j'avais pas forcément prévu de terminer à 19h, c'était un petit peu compliqué du coup d'aller à la salle après, de rentrer tard chez moi et le lendemain retourner tôt. Vraiment c'était pas tenable, donc je pense que ma fin d'année 2023 manquait un petit peu d'organisation. Je me suis du coup fait un planning, une routine travail, aussi une routine sport, aussi histoire de varier un petit peu mes séances et de pas être démotivée d'aller tout le temps à la salle, de faire tout le temps la même chose parce que refaire tout le temps les exercices tous les jours ça peut être un petit peu pénible à la longue. Donc c'est pour ça que du coup il y a par exemple un jour je me suis dit je fais du pilates, un jour je vais juste courir chez moi, un jour je vais à la piscine. Ça me permet vraiment de varier tout ça et me fixer aussi des jours de repos. Ça me permet un petit peu de cadrer ma vie et d'avoir le temps de tout faire. Et donc du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que les outils que je vous ai donnés dans cette vidéo vont vous aider. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos objectifs. Donc écoutez, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Si on peut réussir à atteindre cet objectif de 10 000 abonnés en 2024, ça me ferait vraiment très plaisir. J'espère que vous contribuerez à ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.